Et bonjour à tous, ici John Jodan ou Jojo si vous préférez. Aujourd'hui on se retrouve sur Clash X Dokkan pour une nouvelle vidéo. Nous sommes sur Dragon Ball Z Dokkan Battle, nous sommes sur la version japonaise comme vous pouvez le voir à l'écran. Et vous savez très bien pourquoi. Voilà, les nouveaux portails, donc des deux nouveaux Néo-God tiers, donc ceux sortis ce matin à 8h. Donc voilà, on a droit à une réédition entre guillemets finalement de Gogeta et de Janemba. Comme je l'avais dit plus ou moins sur certains tweets, je pensais qu'ils allaient du coup inverser les types au niveau des cartes. Comme la première fois Gogeta était de type puissance et Janemba de type intelligence, là ils ont inversé en fait. Donc du coup Gogeta est de type intelligence et Janemba de type puissance, pourquoi pas. Du coup ça colle plutôt bien, même si c'est vrai que Gogeta Endurance ça aurait été pas mal aussi, parce que du coup dans la team Endurance on aurait eu du Végéto bleu. Donc ça aurait plutôt bien fonctionné, notamment aussi le Gotenks, ce bloqueur de spé. Mais bon, en tout cas, intelligence c'est aussi très cheaté, parce que pour ceux qui ont eu la chance d'avoir le LR, voilà, ça va faire très très mal la team avec ces deux-là. Avant d'invoquer, on va regarder rapidement tout simplement les cartes quand même. Bon là, il n'y a pas beaucoup de nouvelles cartes, il y a les deux Néo-God. On a aussi une autre carte de Janemba, donc on va regarder juste après, qui servira à monter l'aspect de Janemba du Néo-God, ou de l'autre, à la limite, mais bon, ce qui nous intéresse ici c'est le Néo-God. Et puis il y a aussi le Dokkan du Paikuan, on l'attendait celui-là parce que c'est une carte qui est assez ancienne. Elle était arrivée en même temps que Gogeta à l'époque, donc ça fait déjà un certain temps. Et du coup voilà, elle a eu son Dokkan, donc ça fait plaisir, parce que c'est quand même une très très bonne carte à pas sous-estimer. On va justement aller voir ça rapidement. Donc tout d'abord le Gogeta, donc voilà le Néo-God intelligence, donc forcément qui dit Néo-God dit Ki plus 3 et un boost de 120% au niveau des stats. Donc là pour le sous-type super intelligence, et pour le sous-type extrême intelligence c'est boost de 50% et Ki plus 1. Dégâts immenses, il se paye le luxe en plus de réduire l'attaque et la défense à hauteur de 20%. Ensuite passif, en fait ça ressemble à l'ancien Gogeta, attaque plus 120%. C'est ça qui va vraiment faire la différence. Alors que pour le Gogeta puissant c'était attaque plus 7000, donc déjà il est en une valeur fixe et qui est bien inférieure à 120% si on ferait la conversion. Et voilà, attaque effective, donc fonctionne contre tous les types, c'est-à-dire que quoi qu'il arrive, ce Gogeta, comme le Gogeta puissance, il va taper comme s'il tapait sur le bon type. Et c'est pas à négliger, parce que quand on tape sur le bon type et que déjà on tape dans le million, ça augmente vraiment significativement les dégâts. Donc voilà, c'est plutôt cheaté. Je m'attendais à ça aussi au niveau des cartes donc, de Gogeta et de Janemba. Je m'étais dit à mon avis, qui était un peu exclusif en fait, voilà, du fait de percer la défense de tous les ennemis, mais avec un boost d'attaque supplémentaire, et c'est ce qui se passe. Bon, sachant qu'il débuff en plus. Au niveau des liens, donc voilà, guerrier doré, Super Saiyan, il a préparé au combat, combat décisif, guerrier fusionné. Guerrier vétéran, ça c'est un lien qu'on retrouve pas souvent, il n'y en a pas beaucoup qui l'ont, et Fierce Battle. Mais voilà, il lui manquerait, oui et non, vitesse époustouflante, mais là dans ce cas-là, il aurait tous les liens de Ki, ce serait trop cheaté, c'est déjà très cheaté. Parce que concrètement, la carte n'a pas de défaut en soi, franchement, elle n'a pas vraiment de petits malus ou autre. Franchement, c'est peut-être oui le meilleur Néo-God tiers aujourd'hui, clairement, mais franchement, vraiment une très très bonne carte. Et puis aussi, l'artwork de la carte est magnifique, j'adore. Au niveau des stats, c'est du classique, voilà, plus de 10 000 en HP et en attaque, en défense 4500, donc voilà, bon, il n'est pas fait pour tanker, mais il est fait pour DPS, et je pense qu'il va le faire très très bien. Donc voilà pour ce Gogeta. Bien sûr c'était la version Dokkan, évidemment vous avez toujours la version non Dokkan, mais on regarde les versions Dokkan directement, c'est plus intéressant. Pour Janemba, donc pareil, Ki plus 3, boost de 120% pour le type, sous-type extrême puissance. Au niveau de l'attaque spé, c'est dégâts immenses, forcément, il réduit grandement la défense, ok. Il aurait réduit grandement l'attaque, ça aurait fait plaisir, mais là, bon, je pense que ça aurait été un peu trop cheaté, mais bon, ouais, ok. C'est déjà ça. Il a un boost d'attaque, comme je m'en doutais, voilà, ils lui ont remis un boost d'attaque, mais là, de 80%, c'est mieux que attaque plus 5000 comme l'ancienne carte. Donc sa garde est active contre tous les types, donc oui, c'est le tank par excellence, il va tanker contre tout le monde, donc c'est voilà, c'est excellent. Comme l'ancien Janemba, et en plus il a une chance moyenne, donc à peu près 33%, d'esquiver l'attaque, un peu comme vous savez l'esquive dans l'arbre de compétences, c'est pareil, sauf qu'en plus lui il a ça dans son passif, donc il peut esquiver l'attaque, voilà, 33%, une chance sur 3, c'est énorme, c'est une chance sur 3 d'esquiver l'attaque, voilà, ça fait plaisir déjà qu'il tank bien, et en plus il peut esquiver. Si vous montez un peu l'esquive dans son arbre, c'est-à-dire qu'il peut esquiver à 2 reprises, ça va pas se cumuler pour moi, je pense que il y a 2 chances
vous aurez une première fois 33% et une deuxième fois un taux en fonction de comment vous avez monté l'arbre par rapport à l'esquive. Mais en gros, voilà, il peut esquiver assez fréquemment. Donc c'est quand même pas mal cheaté, mine de rien. Au niveau des liens, il a tout ce qu'il faut. Il a Big Bad Bosses, il a vitesse époustouflante, il a le lien de régénération de PV. Ça va très bien marcher avec le Freezer LR. Avec le Rildo aussi qu'il a, Metal Rild. Et je crois que j'oublie une autre carte aussi qui a ce lien. Il a aussi Cauchemar, très répandu, Fear and Faith qui +2 et Fierce Battle, enfin c'est parfait. Les stats, bon il a que 5343 en défense, j'aurais peut-être pensé plus vu quand même que il est censé tanker, voilà le Janemba de base avait un boost de 5000. Mais bon, ça reste correct, et puis attaque HP, plus de 10 000 comme d'habitude. Donc c'est du très très lourd, hein. Franchement les deux cartes elles sont pas mal, vraiment c'est vraiment des ups en fait des anciennes, hein, très clairement. À la fois ça fait plaisir, mais en même temps on se dit bon c'est dommage, on a droppé les premières, du coup ils sortent des cartes meilleures maintenant. Mais bon, qu'est-ce que vous voulez, c'est comme ça, malheureusement on n'y peut pas grand chose. Ensuite on a le PQan, donc du coup qui a son Dokkan, ça fait plaisir. Donc au niveau du passif leader, hein, qui est pas dégueulasse du tout, j'ai l'impression que ça devient d'habitude de mettre des passifs leaders un peu comme ça, vous savez, qui sont pas dégueulasses, qui ressemblent à des passifs de God tier, mais réduits tout de même, hein, évidemment. Mais c'est pas mal, qui +3, attaque, défense, HP, donc toutes les stats +30% pour les types tech et puis, donc ça peut dépanner, hein, franchement les amis, faut pas sous-estimer ça. En face d'un seul ennemi, ce qui est souvent le cas dans les combats de boss, qui +3, attaque +7000 et défense +3000, donc c'est tout à fait honorable, franchement c'est très bien. Il passe de dégâts énormes à dégâts colossaux, ça fait plaisir. Et il réduit grandement l'attaque, bon il le faisait déjà, mais ça fait plaisir, parce que réduire grandement l'attaque, c'est pour ça que la carte est très intéressante. Donc du coup là c'est super, en plus c'est un, entre guillemets, vrai Dokkan, il a Fierce Battle. Au niveau des autres liens, bon c'est pas super, mais il a quand même vitesse époustouflante, donc c'est bien, c'est quand même un lien assez répandu, donc bon, voilà, ça fait plaisir. À défaut, c'est toujours ça de prix. Voilà pour le pick run, rien d'autre à dire, donc super ce Dokkan, ça fait plaisir. Et puis, donc il y a ce Janemba, donc en fait d'abord vous droppez la carte SR, en fait là c'est la mode je crois en ce moment, ils vous mettent en fait une SR qu'après vous pouvez utiliser pour une fois Dokkan pour monter l'aspect du Néogod, comme les C17, comme c'était qui le précédent déjà, Bou comme le Bou, le petit Bou, Bou pur comme vous voulez. Et donc tout ce Janemba agit en soi, la carte en elle-même, donc normalement elle sert à monter l'aspect, mais elle est pas dégueulasse. Au niveau du passif leader, bon, ki +2 attaque, défense, HP +30%, bon dommage c'est pas ki +3, c'est un changeur de ki, il change les ki orange en ki bleu, attaque +20%, donc ça peut servir. Mais voilà, il fait des dégâts énormes, c'est dommage, et il réduit la défense. Par contre au niveau des liens, alors si je dis pas de bêtises, il a exactement les mêmes que Janemba Neogod, donc c'est très bon quoi, il a tout, il a Big Bad Bosses, il a le lien de transformation, enfin de régénération de ki, vitesse époustouflante, Fear and Faith, il a tout. Et c'est un vrai Dokkan, donc il a Fierce Battle. Donc franchement, la carte en elle-même, mis à part qu'elle fait des dégâts énormes, mais de toute façon, c'est pas une carte qui va cogner, même si vous la mettez Spédis, elle va pas faire de gros dégâts. Mais la carte en elle-même, je pense que c'est bon de garder un exemplaire parce que c'est pas dégueulasse du tout. Franchement, moi je trouve que la carte est plutôt pas mal. Donc voilà les amis, c'est tout pour une nouvelle carte, il n'y a pas d'autres Dokkan qui ont été rajoutés ou quoi que ce soit, donc c'est tout. Mais bon, en tout cas, c'est du lourd, hein, franchement, ça fait plaisir. Du coup, au niveau des invocations, donc voilà, j'avais fait pour essayer de faire un petit sondage sur Twitter, d'ailleurs n'hésitez pas à me suivre, hein, il y a le lien dans la description, parce que ça vous permet d'être au courant quand je pose des vidéos. Voilà, j'ai fait des sondages pour savoir ce que vous préférez. Donc vous avez préféré que je fasse une vidéo pour tout en même temps, voilà, pas une vidéo Janemba, une vidéo Gogeta. Du coup, on va tout faire. Dans cette vidéo, et puis après je vous ai demandé invocation simple multi parce que voilà, le truc c'est que moi les multis c'est pas mon délire, j'ai rarement de la chance en multi, bon espérons que ça change, mais voilà, souvent j'ai pas de chance en multi donc je préfère faire des singles. Là on a une multi gratuite, mais même comme ça honnêtement je préfère a priori à la base faire des singles. Après c'est vrai que c'est plus long, c'est pour ça que j'aurais plutôt fait 2 vidéos en faisant 2 fois 100 DS en single, mais vous avez préféré à plus de 80% que je fasse des multis. Donc on va faire des multis, voilà, advienne que pourra, si j'ai rien, mais on va pas se porter l'œil, espérons qu'on drop du lourd, mais voilà, on va faire des multis, du coup je vais en faire 3 sur Gogeta pour avoir la 4ème gratuite, et puis on en fera une sur Janemba, parce que voilà, pour histoire d'en faire une, mais très honnêtement je préfère ce portail là, pourquoi? Très simple, bon déjà entre le Gogeta et le Janemba, bon, pour la hype je préfère le Gogeta, même si le Janemba est très bon. Végétaux bleu je l'ai pas donc je prends. Le Trunks Ikari, j'ai fait une single ce matin, je l'ai eu. Je le voulais pas forcément, même si je l'ai déjà, donc ça fait un doublon, mais il est pas Spédis et je pense que je vais avoir la flemme de le monter Spédis.
Par contre, doublon Goku et SSJ4, je prends, parce que j'ai pas eu de doublon, donc je prends. Hein. Voilà, franchement, les amis, pour monter le coup critique, etc. Là, je prends des doublons de Goku et SSJ4, c'est ce que je veux. Et on a le Néogod Tech. C'est ça qui est ouf, c'est que vous voyez, après 3 mois, on retrouve déjà les Néogods de début d'année dans ces portails-là. Donc, c'est à se dire, mais attendez, faut pas invoquer au début, alors on attend ces portails-là, comme ça on a 3 Néogods dans le portail, c'est super. Mais bon. Malheureusement c'est comme ça, mais voilà, j'ai une team tech qui est plutôt pas mal, donc je pourrais très bien faire une bonne team avec ce Néogod tech. Alors que au contraire justement, bon, Janemba extrême puissant, je peux essayer de bricoler quelque chose, mais ce sera pas sensationnel. Endurance, c'est même pas la peine, couleur, j'ai rien, enfin j'ai pas de carte pour le faire. Il me semble qu'il y a quelqu'un d'autre dans le détecteur, bah, du coup on va avoir le détecteur, donc Janemba, donc le couleur, donc il y a le Timebreaker, pourquoi pas, mais bon, sans plus. Celle puissance de Mi-God, le Gattai je l'ai déjà, mais doublon je prends, le Black Goku je l'ai pas, je veux bien. Et voilà, il y a le Omega aussi en God tier, et voilà, le Janemba SR. Mais voilà, le portail de Gogeta, clairement, bon, il y a le Gogeta, ok, donc on a le Goku SSJ4, on a le Néogod Tech, Goku SSJ3, on a Végéto bleu, que je n'ai pas, on n'a pas Rosé par exemple dans l'autre portail, le Vegeta bleu, bah pourquoi pas, hein, ça irait bien dans la team, hein. Enfin d'ailleurs il faut qu'il soit dans la team. Le Trunks et le Beerus, je sais pas ce qu'il fait là, il est tout seul le mec, le Beerus là, on sait pas ce qu'il fait là, bon ok. Donc voilà, donc du coup on va faire ça. Parce que je préfère privilégier Gogeta, parce qu'il faut bien que je privilégie quelqu'un pour avoir ma multi gratos. Et je préfère parce que voilà, je veux du doublon SSJ4, je veux du Néogod Tech, j'ai de quoi faire une team pas mal. Le Gogeta, la team elle sera pas sensationnelle, mais ça passe. Et puis bon, c'est l'hype, la carte est magnifique, etc. Et Végéto bleu, je prends. Concrètement, Végéto bleu, je prends avec plaisir. Donc écoutez les amis, sur ce, on va arrêter de parler, on va invoquer. Si vous me donnez votre force, tout ça, c'est maintenant. Voilà, espérons que j'ai de la chance. Voilà, on va voir ça de suite. Donc on commence avec la multi de Janemba et après on fait les 4 de Gogeta. Parce que voilà, moi je veux du Goku SSJ4, tout ça. 3 capsules. C'est vrai que sur les multis, les animations, ça veut encore moins rien dire. Enfin, ça veut encore plus rien dire qu'en single, hein, parce que on voit des fois des invocations où il y a 2 capsules, les mecs ils tapent je sais pas combien d'SSR, enfin. Ça veut rien dire. Bon, espérons déjà avoir moins une SSR par multi, ce serait déjà super pour moi, parce que je vous jure que les multis, c'est pas mon fort. On commence avec 2 rares. 2 rares. Ça fait beaucoup de rares, hein, 2 rares. On va essayer de garder un peu. 3 rares, d'accord. D'accord. Bon. Ça commence très mal, hein, cette multi. 3 rares, un Zarbon. Ok. Zarbon, enfin bref. Ouais, bah le Janemba SR, oui, bon, bah oui. Bah, c'est bien de garder un exemplaire, mais concrètement, on voudrait une petite SSR quand même. Oh, le Black Goku, je ne l'avais pas. Ça fait plaisir, il va aller dans ma team, très concrètement, il va aller dans ma team extrême que j'ai sur la Jap, hein, qui était plutôt pas mal, mais ça manquait un peu de DPS. Et le Black Goku, bon, même s'il n'a pas le même passif que sur la globale, hein, mais c'est pas grave, il est quand même très bon. Bon, je trouve qu'il a encore totalement sa place, parce qu'il DPS quand même beaucoup, donc franchement, super, ça fait plaisir. Non, franchement, c'est super. Le Black Goku, ça fait plaisir, et puis ça me fera quelque chose à faire, il faudra que je farme sa SP. En plus la CT va être divisée par 2, donc c'est nickel, voilà. Ça fait plaisir, une carte que je n'avais pas. Si on peut avoir une deuxième SSR, bah écoute, on prend, hein, y a pas de souci. Je sais pas, on est à combien de cartes? Je dirais 5 ou 6. Je sais pas. Si on pouvait avoir, je sais pas. Non, mais il y a du choix, hein, de toute façon, hein, franchement, il y a du choix. Ouais. Une autre SSR et c'est bon, je suis content. Même si c'est pas un Néogod et tout, franchement, je serais content. Mais là, je crois qu'on est bientôt à la fin. Ça va bientôt être fini malheureusement. Ah bah voilà, c'est la fin. Bon, c'est pas mal. J'avais pas le Black Goku, donc je prends. Ma team extrême, elle était pas trop mal, mais voilà, il me manquait une bonne carte comme ça, donc ça fait plaisir. De toute façon, comme je vous l'ai dit, hein, franchement, enfin si, j'aurais bien aimé voir le Janemba, parce que pareil, j'aurais pu le mettre dans ma team extrême, hein, pourquoi pas. Mais concrètement, j'ai besoin de... Enfin voilà, je préfère les cartes qu'il y a dans le portail de Gogeta, clairement, c'est la priorité. Donc, sans plus tarder, on passe sur Gogeta, les amis. Te transforme pas Goku, et ça sera très bien. Ah, il se transforme. Il n'y aura pas de bye-bye, les gars, malheureusement. Super Saiyan 3. Non. D'ailleurs, ce matin, ouais, c'est un Super Saiyan 3 que j'ai eu. Il y a eu 6 capsules, et puis voilà, Super Saiyan 3. Mais le Gattai...
Le Trunks Ikari que j'avais déjà et que j'ai même pas monté Spédis parce que c'est très très long, donc bon voilà, j'ai la flemme. Donc voilà, c'était pas super, mais bon. Bon, espérons que cette multi soit aussi bien que... Enfin, aussi bien, moi aussi elle était pas mal, hein, que celle de Janemba, espérons. Enfin, au moins une nécessaire quoi, je te demande juste de m'envoyer une nécessaire. On a eu Satan sur la gauche, généralement, c'est plutôt bon présage, mais bon. Pas forcément, malheureusement. Gohan SR. D'accord. Ouais. Ça sent le 0 SSR hein, quand même, hein, mais bon. Ouais. Ça pue cette multi, hein. Ça pue, ça pue. Donc comme je vous l'ai dit, moi je suis pas adepte, mais bon. Vous avez choisi, je vous ai demandé votre avis. Donc voilà, on respecte le choix. Ouais, Piccolo, Nail, en plus je crois que c'est déjà la dernière carte. Waouh! Voilà, multi, mais à du feu de Dieu, là. Waouh, encore Piccolo! Super! Ah oui, là, on est bien servi, là. Et c'est la fin. Super multi, franchement, là. Ah, magnifique. Superbe. Superbe, superbe. Bon, bah, écoutez... Bon, forcément. Bon, écoutez, c'est parti. Deuxième invocation de Gogeta. Espérons que la deuxième multi soit plus intéressante que la première, parce que, enfin, concrètement, la première, elle était pourrie, hein. Deux capsules, ça se transforme, ça sent... Je sais pas. Je sais pas. Je sais pas, j'aimerais bien dropper quelque chose quand même dans la vidéo, ce serait bien, parce que, bon... en vidéo, j'ai pas souvent des cartes de fou malade, hein, quand même. Hein. Mais bon. Bah, si au moins tu pouvais me sortir une nécessaire, quoi, je sais pas, c'est la deuxième multi. Ah, voilà, ça fait plaisir. Le Vegeta bleu, super, je l'avais pas, donc ça fait super plaisir. Bon, par contre, lui, sa spé n'est pas farmable, donc il faudra des vieux cailles, mais la carte est plutôt pas mal, hein, plus de 100%, et il débuffe le type extrême de 20%. Donc c'est pas mal, hein, c'est une très bonne carte. Donc ça fait plaisir, ça c'est cool, super. Oh, un deuxième SSR, et c'est un Ozaru. Bon, bah, les Ozaru, pour l'instant, honnêtement, les amis, ils sont inutiles, hein, franchement... Ils servent pas à grand chose, mais SSR, donc ça fait plaisir, je l'avais pas, voilà, c'est une nécessaire, donc c'est pas mal. Et on a quand même eu le Vegeta bleu avant, donc ça fait plaisir. C'est troisième SSR, encore un Ozaru, Bardock. Mais qu'est-ce qu'ils ont les Ozaru? Ils sont pas sur le détecteur les amis, mais qu'est-ce qui se passe? Mais ils vont sortir toute la team Ozaru? Mais qu'est-ce qui se passe? Bon, le Bardock est pas mal, il a un boost de 70%, si les PV sont à 30% ou plus. S'ils me sortent un troisième Ozaru sur la multi, là je vous le dis clairement, le titre de la vidéo c'est les Ozaru me kiffent ou un truc du genre, hein, c'est pas possible autrement. le Gohan GT, bon 3 SSR dans la multi, bah, 2 Ozaru, mais c'est quoi le pourcentage de chance d'avoir ça dans une multi? 2 Ozaru qui sont hors détecteur. Dites-le moi les amis, dites-le moi c'est quoi le taux de drop. Bon par contre la petite multi-invocation amie, je sais pas si elle a fait son effet, mais concrètement... Non mais elle a pas fait son effet, c'est un effet placebo les amis, mais si vous voulez, bah tout est une question de chance, donc voilà, après... Bon, si on peut avoir un dernier SSR, je sais pas, là, ma team intelligence se construit, hein, petit à petit, on a du lourd quand même. Hein. Monsieur Satan, bon, je crois qu'on arrive à la fin quand même. Ouais, c'est la fin, bon, 3 SSR, après 2 Ozaru qui vont pas servir à grand chose, mais le Vegeta bleu qui remonte clairement le niveau de la multi. Donc bah, plutôt satisfait de cette multi pour le coup. Bon, prochaine multi, un doublon SSJ4 ou Végéto bleu ou le Neo Code ou Gogeta, je serais content, tous ces choix là me conviennent. 4 capsules, bon, arc-en-ciel transformation, bon l'arc-en-ciel c'est très bien que ça veut rien dire les amis. Enfin oui, ça veut dire a priori plus de chances d'avoir un perso du détecteur, mais franchement, voilà. Je préfère pas m'avancer. Mais bon, un Végéto bleu, ce serait pas de refus. Hein. Franchement, Végéto bleu, enfin franchement, voilà, un des 4. Si je pouvais avoir un des 4 là, je serais super content. Comme je vous l'ai dit, la version Jap, voilà, c'est vraiment pour le plaisir, pour du bonus, mais. C'est du bonus, mais bon, quand même, hein, j'investis pas mal de temps et un peu de sous dedans. Ouais, d'accord. Bah, si tu m'as donné un Rainbow, donne-moi un perso du détecteur quand même. J'ai 2 fois la même carte, ça c'est pareil, ça d'affilée 2 fois le Trunks. Bon, ok. Tu peux m'envoyer une petite SSR peut-être quand même, non? Je sais pas, arc-en-ciel, non?
que là, bon, 3 SSR la dernière fois, mais bon, c'était pas des SSR de très grande qualité, entre guillemets. Hein. Pas non plus sauter au plafond, quoi. Ouais. Ça sent la multi sans SSR, quand même. Hein. Ouais. Je crois qu'on est à la fin, les amis. Donc, 4 capsules en arc-en-ciel pour 0 SSR, quoi. Ça fout les boules hein, quand même, franchement ça fout les boules de claquer des multis sans SSR, sachant que le taux de drop doit être à 10-11%. Franchement ça dégoûte un peu quand même, franchement ça dégoûte. Voilà, rien du tout. Bah, il se transforme quand même. Il se transformait pas, non, c'est du bye bye, hein, mais bon. Super Saiyan 3. Pas de Super Saiyan 3, on est assuré de rien les amis. On est parti pour la dernière. Je sais pas ce que ça va donner, mais si j'ai pas d'SSR... Je peux vous dire que je pense que les multis on oubliera hein, définitivement parce que bon, j'ai été gâté sur on va dire 2, mais après là si on a 3 multis sans SSR, bah, quand même, enfin je sais pas, ça fait quand même, attendez, ça fait 150 DS en gros, foutu en l'air quoi. Virus. Virus. Ah, ce Trunks il tombe tout le temps. Ça sent encore la baise, hein. Franchement, je vous cache pas que là, je pense que ça se voit là, il y a le moral qui commence à descendre à une vitesse grand V, parce que 3 multis sans SSR, bah je comprends pas, hein. Franchement je comprends pas, voilà. Donc, voilà. Ouais non, bah ça va être ça, hein. Ça va être le tarif, hein. 3 multis sans SSR, sur 5 multis. Voilà. Qu'est-ce que vous voulez les amis? Je vous ai dit, franchement, moi les multis, voilà. 3 multis, 0 SSR sur 3 multis. Franchement, je comprends pas. Franchement, je comprends pas. On a un taux de drop à 11%, on tape 3, enfin voilà. 4 SSR, donc au final 4 SSR sur 5 multis. 4 SSR sur 5 multis. Et dont 2 qui sont plus ou moins inutiles, quasiment. Donc voilà les amis, bah écoutez, bah c'est tout, hein. Ce sera tout malheureusement. Je pense que ça se voit, hein, de toute façon, je suis un peu dégoûté. Franchement, comme j'ai dit, je m'attendais pas à avoir les deux Néogod, mais enfin, peut-être un des deux, ou alors au moins des SSR. Mais là, 4 SSR sur 5 multis, qu'un taux de drop à 11%, 3 multis où il n'y a rien. Ah, c'est énervant, franchement, c'est énervant. J'ai quand même tapé le paquet pour avoir la DS rouge, enfin la DS bleue, pardon, pour avoir un God tier, mais enfin, concrètement, derrière, on a, voilà, 3 multis, 0 SSR. Bon bah voilà, écoutez, hein, c'est comme ça malheureusement, on n'y peut rien. Donc voilà. Bon bah écoutez, sur ce, bah, c'est tout pour cette vidéo. N'hésitez pas du coup à mettre un petit like de soutien, soutien moral. N'hésitez pas du coup à vous abonner si cette vidéo vous a plu. Voilà. N'hésitez pas également à aller voir la playlist donc Dokkan Battle, donc tout ce qui est invocation et gameplay. N'hésitez pas également à me suivre sur Twitter parce que bah voilà, ça vous permet d'être au courant, de répondre aux sondages, etc. Et puis c'est mieux niveau interaction, si j'ai des choses à vous dire, etc. C'est quand même plus pratique. Donc n'hésitez pas. Également, n'hésitez pas à réagir dans l'espace commentaire. Donc je viendrai vous lire, je vous réponds assez rapidement. Donc voilà, n'hésitez pas. Prochaine vidéo, bah je sais pas, honnêtement, parce que sur la Jap, ça va pas bouger avant un moment. Je pense pas que je referai une vidéo en vocation sur les portails, parce que bah là clairement j'ai plus rien, et bon je vais pas mettre plus de sous là-dedans, parce que bon après ça commence à être compliqué. Donc prochaine vidéo, bah peut-être du gameplay du coup pour faire les nouveaux boss. Et puis sur la globale, les prochaines vidéos, je pense que ce sera invocation sur le portail de Cell Puissance. Enfin je sais pas en fait ce qui va arriver là, prochainement, s'ils vont mettre à râler après Cell ou l'inverse, enfin je sais pas du tout. Donc on verra bien. Sur ce les amis, je vous souhaite une très bonne fin de journée et je vous dis à bientôt. Salut de qui, ce serait trop cheaté, c'est déjà très cheaté. Parce que concrètement la carte n'a pas de défaut en soi, hein, franchement. Elle n'a pas vraiment de petits malus ou autre. Franchement c'est peut-être oui le meilleur Neo God tier aujourd'hui. Clairement, mais franchement vraiment une très très bonne carte. Et puis aussi l'artwork de la carte est magnifique, j'adore. Au niveau des stats, c'est du classique, voilà, plus de 10 000 en HP et en attaque, en défense 4500, donc voilà, bon, il n'est pas fait pour tanker, hein, mais il est fait pour DPS et je pense qu'il va le faire très très bien. Donc voilà pour ce Gogeta.
Bien sûr, c'était la version Dokkan, hein. Évidemment, vous avez toujours la version non Dokkan, mais on regarde les versions Dokkan directement, c'est plus intéressant. Pour Janemba, donc pareil, qui plus 3, boost de 120% pour le type, enfin sous-type extrême puissance. Au niveau de l'attaque spé, c'est dégâts immenses, forcément, il réduit grandement la défense, ok. Il aurait réduit grandement l'attaque, ça aurait fait plaisir, mais là, bon, je pense que ça aurait été un peu trop cheaté, mais bon, ouais, ok. C'est déjà ça. Il a un boost d'attaque, comme je m'en doutais, voilà, ils lui ont remis un boost d'attaque, mais là, de 80%, c'est mieux que attaque plus 5000 comme l'ancienne carte. Donc sa garde est active contre tous les types, donc oui c'est le tank par excellence, il va tanker contre tout le monde, donc c'est voilà, c'est excellent, comme l'ancien Janemba, et en plus il a une chance moyenne, donc à peu près 33%, d'esquiver l'attaque, un peu comme vous savez l'esquive dans l'arbre de compétences, c'est pareil, sauf qu'en plus lui il a ça dans son passif, donc il peut esquiver l'attaque, voilà, 33%, une chance sur 3, c'est énorme, enfin c'est une chance sur 3 d'esquiver l'attaque, enfin voilà, ça fait plaisir, déjà qu'il tank bien, et en plus il peut esquiver. Si vous montez un peu l'esquive dans son arbre, c'est-à-dire qu'il peut esquiver à 2 reprises, ça va pas se cumuler pour moi. Je pense qu'il y a 2 chances. Vous aurez une première fois 33% et une deuxième fois un taux en fonction de comment vous avez monté l'arbre par rapport à l'esquive. Mais en gros, voilà, il peut esquiver assez fréquemment. Donc c'est quand même pas mal cheaté, mine de rien. Au niveau des liens, il a tout ce qu'il faut. Il a Big Bad Bosses, il a vitesse époustouflante, il a le lien de régénération de PV. Ça va très bien marcher avec le Freezer LR. Avec le Rildo aussi qu'il a, Metal Rild, et je crois que j'oublie une autre carte aussi qui a ce lien. Il a aussi Cauchemar très répandu, Fear and Faith qui plus 2 et Fierce Battle, enfin c'est parfait. Les stats, bon il a que 5343 en défense, j'aurais peut-être pensé plus vu quand même que il est censé tanker, voilà le Janemba de base avait un boost de 5000, mais bon ça reste correct, et puis attaque HP, plus de 10 000 comme d'habitude. Donc c'est du très très lourd, hein. Franchement les deux cartes elles sont pas mal, vraiment c'est vraiment des ups en fait des anciennes, hein, très clairement. À la fois ça fait plaisir, mais en même temps on se dit bon c'est dommage, on a droppé les premières, du coup ils sortent des cartes meilleures maintenant. Mais bon, qu'est-ce que vous voulez, c'est comme ça, malheureusement on n'y peut pas grand chose. Ensuite on a le PQan, donc du coup qui a son Dokkan, ça fait plaisir. Donc au niveau du Passive Leader, hein, qui est pas dégueulasse du tout, celle puissance demi-god, le Gattai je l'ai déjà, mais doublon je prends, le Black Goku je l'ai pas, je veux bien. Et voilà, il y a le Omega aussi en God tier, et voilà le Janemba SR. Mais voilà, le portail de Gogeta, clairement, bon, il y a le Gogeta, ok, donc on a le Goku SSJ4, on a le Neo God Tech, Goku SSJ3, on a Végéto bleu, que je n'ai pas, on n'a pas Rosé par exemple dans l'autre portail, le Vegeta bleu, pourquoi pas, hein, ça irait bien dans la team, hein. Enfin d'ailleurs il faut qu'il soit dans la team. Le Trunks et le Beerus, je sais pas ce qu'il fait là, il est tout seul le mec, le Beerus, là on sait pas ce qu'il fait là, bon ok. Donc voilà, du coup on va faire ça. Parce que je préfère privilégier Gogeta, parce qu'il faut bien que je privilégie quelqu'un pour avoir ma multi gratos. Et je préfère parce que voilà, je veux du doublon SSJ4, je veux du Neo God Tech, j'ai de quoi faire une team pas mal. Le Gogeta, la team elle sera pas sensationnelle, mais ça passe. Et puis bon, c'est l'hype, la carte est magnifique, etc. Et Végéto bleu, je prends. Concrètement, Végéto bleu, je prends avec plaisir. Donc écoutez les amis, sur ce, on va arrêter de parler, on va invoquer. Si vous me donnez votre force, tout ça, c'est maintenant. Voilà, espérons que j'ai de la chance. Voilà, on va voir ça de suite. Donc on commence avec la multi de Janemba et après on fait les 4 de Gogeta. Parce que voilà, moi je veux du Goku SSJ4, tout ça. 3 capsules. C'est vrai que sur les multis, les animations, ça veut encore moins rien dire. Enfin, ça veut encore plus rien dire qu'en single, hein, parce que on voit des fois des invocations où il y a 2 capsules. Les mecs qui tapent je sais pas combien d'SSR, enfin. Ça veut rien dire. Bon, espérons déjà avoir moins une SSR par multi, ce serait déjà super pour moi parce que je vous jure que les multis, c'est pas mon fort. On commence avec 2 rares. 2 rares. Ça fait beaucoup de rares, hein, 2 rares. On va essayer de garder un peu. 3 rares, d'accord. D'accord. Bon. Ça commence très mal, hein, cette multi. 3 rares, un Zarbon. Ok. Zarbon, enfin bref. Oui, le Janemba SR, oui, bon, oui. C'est bien de garder un exemplaire, mais concrètement, on voudrait une petite SSR quand même. Oh, le Black Goku, je ne l'avais pas. Ça fait plaisir. Il va aller dans ma team, très concrètement, il va aller dans ma team extrême que j'ai sur la Jap, hein, qui était plutôt pas mal, mais ça manquait un peu de DPS. Et le Black Goku, bon, même s'il n'a pas le même passif que sur la globale, hein, mais c'est pas grave, il est quand même très bon. Bon, je trouve qu'il a encore totalement sa place, parce qu'il DPS quand même beaucoup, donc franchement,
super, ça fait plaisir. Non, franchement, c'est super. Le Black Goku, ça fait plaisir. Et puis ça me fera quelque chose à faire, il faudra que je farme sa spé. En plus, la CT va être divisée par 2, donc c'est nickel. Voilà. Ça fait plaisir. Une carte que je n'avais pas. Si on peut avoir une deuxième SSR, bah écoute, on prend, hein, y a pas de souci. Je sais pas, on est à combien de cartes? Je dirais 5 ou 6. Je sais pas. Dites-le moi, les amis, dites-le moi, c'est quoi le taux de drop? Bon, par contre, la petite multi-invocation amie, je sais pas si elle a fait son effet, mais concrètement... Non, mais elle a pas fait son effet, c'est un effet placebo, les amis, mais si vous voulez, bah, tout est une question de chance, donc voilà, après... Bon, si on peut avoir un dernier SSR, je sais pas, là, ma team intelligence se construit, hein, petit à petit, on a du lourd quand même. Hein. Monsieur Satan, bon, je crois qu'on arrive à la fin quand même. Ouais, c'est la fin. Bon, 3 SSR, après 2 Ozaru qui vont pas servir à grand chose, mais le Vegeta bleu qui remonte clairement le niveau de la multi. Donc, bah, plutôt satisfait de cette multi pour le coup. Bon, prochaine multi, un doublon SSJ4, ou Végéto bleu, ou le Néocode, ou Gogeta, je serais content, tous ces choix-là me conviennent. 4 capsules, bon. Arc-en-ciel transformation, bon l'arc-en-ciel c'est très bien que ça veut rien dire les amis. Enfin oui, ça veut dire a priori plus de chances d'avoir un perso du détecteur, mais franchement, voilà. Je préfère pas m'avancer. Mais bon, un Végéto bleu ce serait pas de refus, hein. Franchement, Végéto bleu, enfin franchement voilà, un des 4, si je pouvais avoir un des 4 là, je serais super content. Comme je vous l'ai dit, la version Jap, voilà, c'est vraiment pour le plaisir, pour du bonus, mais... c'est du bonus, mais bon quand même, hein, j'investis pas mal de temps et un peu de sous dedans. Ouais, d'accord. Bah, si tu m'as donné un Rainbow, donne-moi un perso du détecteur quand même. J'ai 2 fois la même carte, ça c'est pareil, ça. D'affilée 2 fois le Trunks. Bon, ok. Tu peux m'envoyer une petite SSR peut-être quand même, non? Je sais pas, arc-en-ciel, non? Parce que là, bon, 3 SSR la dernière fois, mais bon, c'était pas des SSR de très grande qualité, entre guillemets. Hein. Pas non plus sauter au plafond, quoi. Ouais. Ça sent la multi sans SSR, quand même. Hein. Ouais. Je crois qu'on est à la fin, les amis. Donc, 4 capsules en arc-en-ciel pour 0 SSR, quoi. Ça fout les boules hein, quand même, franchement ça fout les boules de claquer des multis sans SSR, sachant que le taux de drop doit être à 10-11%. Franchement ça dégoûte un peu quand même, franchement ça dégoûte. Voilà, rien du tout. Bah, il se transforme quand même. Il se transformait pas, non, c'est du bye bye, hein, mais bon. Super Saiyan 3. Pas de Super Saiyan 3, on est assuré de rien les amis. On est parti pour la dernière. Je sais pas ce que ça va donner. Mais si j'ai pas d'SSR... Je peux vous dire que je pense que les multis on oubliera hein, définitivement parce que bon, j'ai été gâté sur on va dire 2, mais après là si on a 3 multis sans SSR, bah, quand même, enfin je sais pas, ça fait quand même, attendez, ça fait 150, je prends avec plaisir. Donc écoutez les amis, sur ce, on va arrêter de parler, on va invoquer. Si vous me donnez votre force, tout ça c'est maintenant, voilà, espérons que j'ai de la chance. Voilà, on va voir ça de suite. Donc on commence avec la multi de Janemba et après on fait les 4 de Gogeta parce que voilà, moi je veux du Goku SSJ4, tout ça. 3 capsules. C'est vrai que sur les multis, les animations ça veut encore moins rien dire, enfin ça veut encore plus rien dire qu'en single hein, parce que on voit des fois des des invocations où il y a 2 capsules, les mecs ils tapent je sais pas combien d'SSR, enfin ça veut rien dire. Bon, espérons déjà avoir moins une SSR par multi, ce serait déjà super pour moi parce que je vous jure que les multis, c'est pas mon fort. On commence avec 2 rares. 2 rares. Ça fait beaucoup de rares, hein, 2 rares. On va essayer de garder un peu. 3 rares, d'accord. D'accord. Bon. Ça commence très mal, hein, cette multi. 3 rares, un Zarbon. Ok. Zarbon, enfin bref. Ouais, bah le Janemba SR, oui, bon, bah oui. C'est bien de garder un exemplaire, mais concrètement, on voudrait une petite SSR quand même. Oh, le Black Goku, je ne l'avais pas. Ça fait plaisir. Il va aller dans ma team, très concrètement, il va aller dans ma team extrême que j'ai sur la Jap, hein, qui était plutôt pas mal, mais ça manquait un peu de DPS. Et le Black Goku, bon, même s'il n'a pas le même passif que sur la globale, hein, mais c'est pas grave, il est quand même très bon. Bon, je trouve qu'il a encore totalement sa place.
parce qu'il DPS quand même beaucoup, donc franchement, super, ça fait plaisir. Non, franchement, c'est super. Le Black Goku, ça fait plaisir. Et puis ça me fera quelque chose à faire, il faudra que je farme sa spé. En plus, la CT va être divisée par 2, donc c'est nickel. Voilà. Ça fait plaisir. Une carte que je n'avais pas. Si on peut avoir une deuxième SSR, bah écoute, on prend, hein, y a pas de souci. Je sais pas, on est à combien de cartes? Je dirais 5 ou 6. Je sais pas. Si on pouvait avoir, je sais pas. Non, mais il y a du choix, hein, de toute façon. Hein. Franchement, il y a du choix. Ouais. Une autre SSR et c'est bon, je suis content. Même si c'est pas un Néogod et tout, franchement, je serais content. Mais là, je crois qu'on est bientôt à la fin. Ça va bientôt être fini, malheureusement. Ah bah voilà, c'est la fin. Bon, c'est pas mal. J'avais pas le Black Goku, donc je prends. Ma team extrême, elle était pas trop mal, mais voilà, il me manquait une bonne carte comme ça, donc ça fait plaisir. De toute façon, comme je vous l'ai dit, hein, franchement, enfin si, j'aurais bien aimé voir le Janemba, parce que pareil, j'aurais pu le mettre dans ma team extrême, hein, pourquoi pas. Mais concrètement, j'ai besoin de... Enfin voilà, je préfère les cartes qu'il y a dans le portail de Gogeta, clairement, c'est la priorité. Donc, sans plus tarder, on passe sur Gogeta, les amis. Te transforme pas Goku et ça sera très bien. Ah, il se transforme. Il n'y aura pas de bye-bye, les gars, malheureusement. Super Saiyan 3. Non. D'ailleurs, ce matin, ouais, c'est un Super Saiyan 3 que j'ai eu. Il y a eu 6 capsules. Celle puissance demi-god. Le God Taille, je l'ai déjà, mais doublon, je prends. Le Black Goku, je l'ai pas, je veux bien. Et voilà, il y a le Omega aussi en God tier. Et voilà, le Janemba SR. Mais voilà, le portail de Gogeta, clairement, bon, il y a le Gogeta, ok. Donc on a le Goku SSJ4. On a le Neo God Tech, Goku SSJ3, on a Végéto bleu, que je n'ai pas. On n'a pas Rosé, par exemple, dans l'autre portail. Le Vegeta bleu, bah, pourquoi pas, hein, ça irait bien dans la team. Hein. Enfin, d'ailleurs, il faut qu'il soit dans la team. Le Trunks et le Beerus, je sais pas ce qu'il fait là. Il est tout seul, le mec, le Beerus, là, on sait pas ce qu'il fait là. Bon, ok. Donc voilà, du coup, on va faire ça. Parce que je préfère privilégier Gogeta, parce qu'il faut bien que je privilégie quelqu'un pour avoir ma multi gratos. Et je préfère parce que voilà, je veux du doublon SSJ4, je veux du Neo God Tech, j'ai de quoi faire une team pas mal. Le Gogeta, la team elle sera pas sensationnelle, mais ça passe. Et puis bon, c'est l'hype, la carte est magnifique, etc. Et Végéto bleu, je prends. Concrètement, Végéto bleu, je prends avec plaisir. Donc écoutez les amis, sur ce, on va arrêter de parler, on va invoquer. Si vous me donnez votre force, tout ça, c'est maintenant. Voilà, espérons que j'ai de la chance. Voilà, on va voir ça de suite. Donc on commence avec la multi de Janemba et après on fait les 4 de Gogeta. Parce que voilà, moi je veux du Goku SSJ4, tout ça. 3 capsules. C'est vrai que sur les multis, les animations, ça veut encore moins rien dire. Enfin, ça veut encore plus rien dire qu'en single. Hein, parce que on voit des fois des invocations où il y a 2 capsules. Les mecs ils tapent je sais pas combien d'SSR. Enfin. Ça veut rien dire, bon espérons déjà avoir moins une nécessaire par multi, ce serait déjà super pour moi parce que je vous jure que les multis c'est pas mon fort. On commence avec 2 rares. 2 rares. Ça fait beaucoup de rares, hein, 2 rares. On va essayer de garder un peu. 3 rares, d'accord. D'accord. Bon. Ça commence très mal hein, cette multi. 3 rares, un Zarbon, ok. Zarbon, enfin bref. Oui, bah le Janemba SR, oui, bon, oui, c'est bien de garder un exemplaire, mais concrètement, on voudrait une petite SSR quand même. Oh, le Black Goku, je ne l'avais pas, ça fait plaisir, il va aller dans ma team, très concrètement, il va aller dans ma team extrême que j'ai sur la Jap, hein, qui était plutôt pas mal, mais ça manquait un peu de DPS. Et le Black Goku, bon, même s'il n'a pas le même passif que sur la globale, hein, mais c'est pas grave, il est quand même très bon. Bon, je trouve qu'il a encore totalement sa place. Parce qu'il DPS quand même beaucoup, donc franchement, super, ça fait plaisir. Non, franchement, c'est super. Le Black Goku, ça fait plaisir, et puis ça me fera quelque chose à faire, il faudra que je farme sa spé. En plus, la CT va être divisée par 2, donc c'est nickel, voilà. Ça fait plaisir, une carte que je n'avais pas. Si on peut avoir une deuxième SSR, bah écoute, on prend, hein, y a pas de souci. Je sais pas, on est à combien de cartes? Je dirais 5 ou 6. Je sais pas. L'esquive dans l'arbre de compétences, c'est pareil, sauf qu'en plus, lui, il a ça dans son passif. Donc il peut esquiver l'attaque, voilà, 33%, une chance sur 3, c'est énorme, enfin c'est une chance sur 3 d'esquiver l'attaque, enfin voilà, ça fait plaisir, déjà qu'il tank bien, et en plus il peut esquiver, si vous montez un peu l'esquive dans son arbre, c'est-à-dire qu'il peut esquiver à 2 reprises, ça va pas se cumuler pour moi, je pense qu'il y a 2 chances, vous aurez une première fois 33% et une deuxième fois un taux en fonction de comment vous avez monté l'arbre par rapport à l'esquive, mais en gros voilà, il peut esquiver assez fréquemment.
Donc c'est quand même pas mal cheaté, mine de rien. Au niveau des liens, il a tout ce qu'il faut. Il a Big Bad Bosses, il a vitesse époustouflante, il a le lien de régénération de PV. Ça va très bien marcher avec le Freezer LR. Avec le Rildo aussi qu'il a, Metal Rild. Et je crois que j'oublie une autre carte aussi qui a ce lien. Il a aussi Cauchemar, très répandu, Fear and Faith qui +2 et Fierce Battle, enfin c'est parfait. Les stats, bon il a que 5343 en défense, j'aurais peut-être pensé plus vu quand même que il est censé tanker, voilà le Janemba de base a un boost de 5000. Mais bon, ça reste correct, et puis attaque HP, plus de 10 000 comme d'habitude. Donc c'est du très très lourd, hein. Franchement les deux cartes elles sont pas mal, vraiment c'est vraiment des ups en fait des anciennes, hein, très clairement. À la fois ça fait plaisir, mais en même temps on se dit bon c'est dommage, on a droppé les premières, du coup ils sortent des cartes meilleures maintenant. Mais bon, qu'est-ce que vous voulez, c'est comme ça, malheureusement on n'y peut pas grand chose. Ensuite on a le PQan, donc du coup qui a son Dokkan, ça fait plaisir. Donc au niveau du passif leader, hein, qui est pas dégueulasse du tout, j'ai l'impression que ça devient une habitude de mettre des passifs leaders un peu comme ça, vous savez, qui sont pas dégueulasses, qui ressemblent à des passifs de God tier, mais réduits tout de même, hein, évidemment. Mais c'est pas mal, qui +3, attaque, défense, HP, donc toutes les stats +30% pour les types tech et puis, donc ça peut dépanner, hein. Franchement les amis, faut pas sous-estimer ça. En face d'un seul ennemi, ce qui est souvent le cas dans les combats de boss, qui +3, attaque +7000 et défense +3000, donc c'est tout à fait honorable, franchement c'est très bien. Il passe de dégâts énormes à dégâts colossaux, ça fait plaisir. Et il réduit grandement l'attaque, bon il le faisait déjà, mais ça fait plaisir, parce que réduire grandement l'attaque, c'est pour ça que la carte est très intéressante. Donc du coup là c'est super, en plus c'est un, entre guillemets, vrai Dokkan, il a Fierce Battle. Au niveau des autres liens, bon c'est pas super, mais il a quand même vitesse époustouflante, donc c'est bien, c'est quand même un lien assez répandu, donc bon, voilà, ça fait plaisir. À défaut, c'est toujours ça de prix. Voilà pour le PQan, rien d'autre à dire, donc super ce Dokkan, ça fait plaisir. Et puis, donc il y a ce Janemba, donc en fait d'abord vous droppez la carte SR, en fait là c'est la mode je crois en ce moment, ils vous mettent en fait une SR qu'après vous pouvez utiliser pour une fois Dokkan pour monter l'aspect du Néogod, comme les C17, comme c'était qui le précédent déjà, Bou comme le Bou, le petit Bou, Bou pur comme vous voulez. Et donc ce Janemba agit en soi la carte en elle-même, donc normalement elle sert à monter l'aspect, mais elle est pas dégueulasse. Au niveau du passif leader, bon qui +2 attaque, défense, HP +30%, bon dommage